Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en direct sur Info Occitanie. Bonsoir, Florence. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Serge. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Véronique. Bonsoir Martine. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Laurence. Coucou Jess. Bonsoir Bernadette. Bienvenue en direct sur Info Occitanie sur l'ensemble des réseaux. Bonsoir Shakira, fidèle abonnée d'Info Occitanie. Bonsoir Coralie. Bonsoir à tout le monde et merci déjà pour ces étoiles envoyées en direct. Déjà 400 étoiles envoyées en direct alors qu'on n'a même pas commencé l'émission. Merci pour toutes ces étoiles, merci pour votre soutien. Bonsoir à tout le monde, vous êtes très nombreux à vous connecter en direct là sur Info Occitanie. On est plus de 1000 déjà, hein, connectés en direct. Vous êtes connectés aussi sur ma page le Expo d'Afra, vous êtes connectés sur LS Consultant Météo, vous êtes connectés un peu n'importe où, sur Météo Nîmes, sur Météo Montpellier, sur Météo Bassin de Thau. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, merci beaucoup pour toutes ces étoiles envoyées en direct. Alors, on va faire un point complet du coup sur les dernières prévisions, sur l'évolution de cette situation pour ce vendredi. Bonsoir Christophe, bonsoir Claire. Alors, vous le savez, il y a toujours un temps de décalage entre le lancement du direct et le moment où toutes les personnes se connectent. C'est pour ça que j'attends un petit peu pour que tout le monde rejoigne la vidéo. Voilà, pour pouvoir lancer les prévisions afin que tout le monde puisse les écouter en même temps. Bonsoir à tout le monde. Et merci encore pour toutes ces étoiles envoyées en direct. Bonsoir Shelly. Alors, ça va bouger côté ciel, vous le savez du coup. On en a longuement parlé sur Info Occitanie au cours des derniers jours. Donc une dégradation orageuse virulente est attendue ce vendredi sur la région, notamment dans l'Hérault et le Gard. Alors c'est surtout en deuxième partie de journée que la dégradation sera la plus violente. On aura déjà des averses orageuses qui circuleront ce vendredi matin en Occitanie, notamment entre le Tarn, l'Aveyron, la Lozère et une partie de l'Hérault et du Gard. Donc dès ce vendredi matin, ne soyez pas surpris si vous voyez la pluie tomber et si vous entendez l'orage gronder par endroits. Mais ça ne sera pas forcément des orages très forts ou très violents, en tout cas pour ce vendredi matin. C'est surtout en deuxième partie d'après-midi, ce vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi, qu'ont prévu que les orages seront les plus violents. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer qu'on aura en fait la formation d'un système pluvio-orageux très violent qui va se constituer en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, sur le créneau, on va dire entre 17h et 19h, dans un premier temps sur les plaines héroltaises. Et ce système pluvio-orageux va se décaler très lentement, donc en fin d'après-midi, début de soirée, au niveau de l'est de l'Hérault, donc entre le bassin de Thau, le Montpellierin, le Pic Saint-Loup, le Pays Gangeois, l'ensemble du bassin du Vidourle, le Pays lunélois. Et ce système pluvio-orageux va lentement se décaler en direction du Gard, du littoral gardois également. Donc la Grasse-Monte, le Gros-du-Roi seront aussi concernés par le passage de ces orages fortement pluvieux et localement violents en cours de soirée, donc de ce vendredi. Et petit à petit, au cours de la soirée, ce système pluvio-orageux va se décaler lentement sur les plaines gardoises. Il va gagner la Camargue et la vallée du Rhône et il circulera en deuxième partie de soirée, voire plutôt même en cours de nuit de vendredi à samedi, en direction de la vallée du Rhône, des départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, notamment sur la partie ouest de ces départements. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles envoyées en direct. Et oui, les moustiques sont vraiment très 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 présents. Je suis d'ailleurs en train de me faire particulièrement sucer par l'ensemble de ces moustiques, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous disais, voilà, le récapitulatif en gros de ce qui nous attend demain, c'est ça. La formation de ce système pluvio-orageux en fin d'après-midi surtout, mais quelques averses orageuses déjà possibles ce vendredi matin. Mais le créneau à risque, c'est entre la fin d'après-midi de ce vendredi et la nuit de vendredi à samedi. Sous ce système pluvio-orageux, on redoute des cumuls de pluie très importants, de l'ordre de 100 à 150 mm en moins de 6 heures, donc c'est considérable. De tels cumuls de pluie, évidemment, dans les zones urbaines, généreront de forts ruissellements et peut-être même d'ailleurs des crues significatives des cours d'eau
secondaires. Je sais que vous êtes nombreux à me poser la question par rapport au Rosny, au Vistre et au Vidourle. Ce sont des cours d'eau effectivement qui sont en ligne de mire de ce système pluvieux orageux, donc ils pourraient réagir assez vite, notamment si les cumuls de pluie prévus sont confirmés. Il y aura de toute évidence des phénomènes de ruissellement dans les zones urbaines parce que de telles quantités d'eau en un si peu de temps, vous le savez, sur du béton, forcément, ça ruisselle. Attention sur le réseau routier secondaire, sur les petites routes, les fossés pourront rapidement se mettre en charge et générer des inondations dans les secteurs qui sont vulnérables, donc les routes que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de voir inondées dès qu'il pleut un petit peu entre guillemets, évidemment ne les empruntez pas demain soir. Outre le caractère diluvien de ces orages, il faudra surtout surveiller aussi l'activité électrique qui sera particulièrement soutenue. Je l'ai expliqué, je le redis pour toutes les personnes ce soir connectées en direct sur Info Occitanie. L'instabilité de la masse d'air sera très importante dans cette dégradation, comme dans les dégradations précédentes. Donc on redoute une activité électrique intense sous ces foyers orageux. Et donc forcément, on pourrait avoir par endroits des coupures d'électricité en raison de ces décharges électriques qui peuvent souvent parfois se déclencher sur des compteurs électriques ou des transformateurs électriques. Je vois que ça a fait rigoler, oui, du coup, quand je vous disais que j'étais en train de me faire sucer par des moustiques, mais c'est la réalité, hein, parce que le moustique, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il arrive sur votre peau et il suce votre sang, hein. Donc, on dit qu'en général, les personnes qui se font beaucoup piquer, donc, ou sucer par les moustiques, ont un sang qui est bon. Donc bon, j'imagine que du coup mon sang est plutôt pas mal. Voilà, donc alors oui, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les communes. Est-ce que le Grau-du-Roi, est-ce que Saint-Ambroise seront concernés? Alors vous savez, je donne toujours des secteurs géographiques parce que dans un secteur géographique, il y a plusieurs communes. Faire à la commune par commune, c'est un travail dantesque, gigantesque même, remarquable, que je fais pour des professionnels météo sensibles. Mais là, je ne peux pas faire de la météo à la commune à la carte pour les centaines de personnes qui sont connectées en direct. Ce que je peux vous dire, c'est que les secteurs à risque, ce sont les zones de l'est de l'Hérault, donc entre le bassin de Thau, je dirais même entre l'est du bassin de Thau, la vallée de l'Hérault, le Montpelliérain, le Lunélois, le bassin du Védour, le Pays gangeois. Donc c'est ces zones-là dans l'Hérault qui sont les plus exposées au cumul de pluie les plus importants. Ça ne veut pas dire qu'il ne pleuvra pas à Béziers, hein, mais ça veut dire simplement que le risque de phénomènes forts ou violents est davantage présent sur l'est du département de l'Hérault que sur l'ouest. Dans le Gard, c'est l'ensemble de la partie sud du département qui est exposé aux phénomènes les plus forts et les plus intenses, notamment en termes de cumul de pluie. Donc du côté du bassin du Vidourle, puisque le Vidourle, vous le savez, hein, il est à cheval entre l'Hérault et le Gard. Donc dans le Vidourle, autour du bassin du Vidourle, la Petite Camargue, la Vistrinque, le bassin nîmois, la Vaunage, la Gardoninque, la vallée du Rhône, toutes ces zones-là seront exposées du coup aux phénomènes les plus forts, surtout, donc vous le savez, je vous le répète, hein, pour toutes les personnes qui se connectent en direct sur Info Occitanie, en fin d'après-midi et soirée de ce vendredi. La dégradation se poursuivra en première partie de nuit, donc autour de 22h minuit, il continuera de déluger, notamment autour de la Camargue dans l'est du Gard. Et ensuite, on observera a priori une petite accalmie samedi matin, avant de nouveaux orages samedi après-midi et samedi soir, mais on aura largement le temps d'en reparler d'ici là. Ça sera des orages qui se développeront de nouveau sur les plaines de l'Hérault et du Gard, hein, ce samedi après-midi ainsi qu'en soirée. On les surveillera, mais voilà, le gros de cette dégradation, c'est surtout ce vendredi soir. Dimanche, a priori, on serait peut-être, je dis bien a priori, hein, parce que vous savez, ce qui va se passer ce vendredi, la manière dont l'épisode va se produire, ça conditionnera évidemment l'intensité et les prévisions de ce qui peut se passer samedi et dimanche. Donc dimanche, a priori, on est dans une période d'accalmie. C'est pas pour autant qu'il fera beau, hein. Ça sera certainement assez nuageux, peut-être avec quelques averses. Et la semaine prochaine, on est toujours dans une situation sous surveillance, avec, je vous le disais, ce système dépressionnaire qui va se positionner sur l'Atlantique et qui pourra induire une succession de vagues pluvio-orageuses sur le territoire méditerranéen et les Cévennes. Attendez, désolé parce que je continue de me faire sucer par ces moustiques. Alors je vois que Anthony nous dit que les moustiques le sucent plus que sa copine. Alors là, franchement, faut se poser des questions, hein. Faut se remettre en question à un moment donné. Blague à part. Donc je vous disais du coup que la semaine prochaine, on sera dans une... voilà, le système dépressionnaire stationne sur l'Atlantique.
On aura même des dépressions là, ou des ex-ouragans qui aborderont le proche Atlantique. Donc c'est une situation sous surveillance la semaine prochaine, parce que voilà, on aurait potentiellement 1 ou 2 épisodes dans la semaine, mais le timing précis de vous dire là aujourd'hui, on est quoi là, jeudi, on est jeudi, de vous dire précisément ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est un coup de poker. Donc moi, vous le savez, la prévision c'est toujours à très courte échéance. Quand on est à peu près sûr du phénomène, on n'est pas là pour faire du sensationnel, on n'est pas là pour faire peur aux gens, hein, pas du tout. On est là pour informer, et je suis là pour vous informer et faire mon travail de météorologue avec le plus de précision possible, si je puis dire. Donc faire de la prévision pour la semaine prochaine, c'est pas ma came. Je vous dis simplement qu'il y a une situation à risque aussi la semaine prochaine, donc gardez-le à l'esprit. On rentre dans une période à risque, mais voilà, pour l'instant, concentrons-nous déjà sur ce qu'il se passe ce vendredi soir. Prenez vos dispositions si vous êtes dans des zones inondables, et merci beaucoup pour toutes ces étoiles envoyées en direct. Prenez vos dispositions si vous êtes dans des zones inondables. Faites attention à vous, tenez-vous informé de l'évolution de la situation. Évidemment, si vous avez prévu de vous déplacer demain soir, d'aller en extérieur, peut-être pouvez-vous éviter cela. Et si vous avez l'habitude d'être exposé à des inondations dès lors qu'il déluge un petit peu en zone urbaine, prenez vos dispositions, évitez au maximum de vous déplacer, et évidemment éviter les zones extérieures en raison du risque de foudre et d'activité électrique qui sera très intense sous cette dégradation. J'ai pas parlé aussi des rafales de vent, de la grêle, mais vous vous en doutez, dans ce type d'orage, là maintenant en fin d'été, début d'automne, on a une très forte instabilité dans la masse d'air, on a un risque de chute de grêle sous ces systèmes orageux, et surtout de rafales de vent, ça vous le savez. Je suis la Tatiana Silva de la rue, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez, Tatiana Silva, elle est sur les plateaux de télévision, et moi je suis dans la rue. Mais j'adore être dans la rue. Et merci pour toutes ces étoiles envoyées en direct. Donc je vous disais, voilà, si vous êtes dans des zones qui sont vulnérables, tenez-vous informé de l'évolution de la situation. Évidemment, vous le savez, on sera mobilisé en direct sur Info Occitanie demain, dès la fin d'après-midi, pour vous informer de l'évolution de la situation en direct. On sera a priori, je crois, normalement, avec des journalistes de France 5 pour tourner un petit reportage à venir. Je vous en dirai plus, évidemment, mais voilà, on sera probablement accompagné de journalistes demain sur le terrain avec Dorian lors de nos déplacements, et on vous tiendra informé de l'évolution de cette situation en temps réel sur Info Occitanie, à travers ces directs. Je sais que vous êtes très nombreux à envoyer beaucoup de commentaires. Merci beaucoup pour tous vos messages. Merci pour tous vos soutiens. Ils sont très importants. Vos soutiens avec ces étoiles financiers, vos soutiens par ces messages de sympathie, de compliments qu'on reçoit sur Info Occitanie. Merci à toutes et à tous vraiment de comprendre et de partager avec nous l'évolution de ce média, de partager toutes vos informations en direct dans les commentaires. C'est très important parce que ça permet à tout le monde de s'informer de l'évolution de cette situation en temps réel, et vos messages dans les commentaires sont particulièrement importants et précieux. Donc voilà, je voulais vous dire vraiment merci beaucoup. Désolé de ne pas répondre à tous les dizaines et les dizaines de messages privés que l'on reçoit. C'est impossible, mais voilà, au moins là ici en direct, vous pouvez vous exprimer, dire tout ce que vous pensez, et surtout donner toutes vos informations, vos remontées de terrain. Et bonsoir à toutes les personnes qui se connectent et qui rejoignent le direct. Alors oui, j'ai très peu parlé des Cévennes et du bassin alésien parce que c'est pas des zones qui sont les plus exposées dans cette situation. Il y aura probablement de la pluie et des orages, c'est tant mieux, il en faut pour les sols, mais le risque de phénomènes forts et violents, il est davantage concentré sur les zones littorales, proches de la Camargue, entre l'est de l'Hérault et le Gard, et les plaines, les basses plaines, voilà, héroltaises et gardoises, montpelliérain, lunellois, bassin du Vidourle, je le répète, Pic-Saint-Loup, Vaunage, Vistrinque, Petite Camargue, Camargue, bassin nîmois, Gardonninque et Vallée du Rhône, basse Vallée du Rhône. Voilà, c'est ces heures-là qui sont en ligne de mire. Le bassin de Thau, comme très souvent dans ce type de situation, il sera concerné en marge. On pourrait avoir une partie est du bassin d'Auto, donc plutôt du côté de Frontignan, de Gijan, de Gignac même, au nord du bassin d'Auto qui pourrait être concerné, alors qu'à l'inverse, de l'autre côté de l'étang, entre Agde et Béziers, on pourrait avoir moins de précipitations pluies orageuses. Voilà, c'est toujours un peu délicat le bassin d'Auto parce qu'on a souvent une partie qui est concernée et l'autre un peu moins.
En tout cas, oui, toutes les personnes qui se connectent sur ce direct, vous aurez évidemment le replay disponible à la fin du direct. Vous pourrez écouter toutes les informations qui ont été délivrées en direct. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles envoyées. Merci pour tous vos messages. Et on sera évidemment mobilisés, connectés en direct demain sur Info Occitanie, voilà, pour suivre l'évolution de cette situation en temps réel. Merci à toutes et à tous, très belle soirée à vous. Rendez-vous aussi sur le site infooccitanie.fr pour suivre toute l'actualité. Et on reviendra aussi par écrit pour toutes les personnes, on le sait, il y en a qui sont mal attendantes. Donc du coup, pour toutes ces personnes-là, on reviendra évidemment par écrit dans un article sur tout ce que l'on vient de vous dire en direct sur Info Occitanie. Merci à toutes et à tous, très belle soirée à vous et à demain en direct sur Info Occitanie.